nos cœurs soient réceptifs et soient capables de recevoir la parole du Seigneur. Prions pour cela au nom de Jésus. Notre Père Céleste, nous te rendons encore des actions de grâce. Nous voulons te confier, Père, nos cœurs entre tes mains. Nous voulons te confier chacun de nous entre tes mains. Dispose, Seigneur, nos cœurs. Laisse que nos cœurs soient réceptifs, soient capables, Seigneur, de comprendre ta parole. Accorde à chacun de nous l'esprit de compréhension, afin que nous puissions porter en chacun de nous, graver sur la table de nos cœurs ta parole qui est esprit et vie. Seigneur, à travers ta parole, tu nous communiques la vie. À travers ta parole, nous recevons la vie. Sans le maître, Seigneur, de ce monde. Et les genoux par ton Esprit Saint. Père éternel, nous te disons merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Toi qui règnes à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Et nous disons Amen. Amen. Alors donc, je prie que le Seigneur accorde à chacun de nous l'esprit de compréhension. Parce que lorsque nous sommes en face de la parole de Dieu, nous avons besoin de la comprendre. C'est la compréhension qui fait la différence. Ce que vous avez compris est facile à mettre en pratique. Mais quand vous ne comprenez pas, vous ne savez pas quoi faire. Amen. Voilà, donc le but de la parole de Dieu, c'est de la comprendre afin de la mettre en pratique. Il faut comprendre. C'est-à-dire comprendre veut dire qu'il faut la prendre avec vous pour que vous puissiez la mettre en pratique. Donc en fait, à travers la parole de Dieu, Dieu vous donne quelque chose avec vous, mais la chose qui n'est pas visible, mais qui est invisible, mais que vous êtes capable de faire ou de manifester. Amen. C'est comme un élève qui va à l'école, qui comprend un enseignement, alors l'élève est capable de reproduire ce qu'il a reçu, non pas de façon physique, mais de façon intellectuelle, mais il est capable de le reproduire. Pourquoi? Parce qu'il a appris avec lui. Donc, en fait, comprendre veut dire prendre, mais pas de façon physique. Prendre avec soi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, on ne peut pas dire que vous avez compris et que vous n'avez rien. C'est impossible. Ou alors, vous n'avez pas compris. Donc, quelqu'un qui comprend, c'est quelqu'un qui a appris quelque chose. Alors, donc, ce matin, nous sommes venus pour prendre. Dis avec moi, je suis venu pour prendre. Je suis venu pour prendre. Avec mon esprit. Avec mon intelligence renouvelée. La parole de Dieu. Amen. Vous savez, ce qu'on appelle la parole de Dieu, en fait, ce sont les choses de Dieu. Tout ce que Dieu veut nous donner, il le donne à travers ça. C'est pourquoi la parole n'est pas une simple littérature. Mais la parole, c'est un paquet qui contient quelque chose que Dieu nous donne à l'intérieur. Voilà, c'est important. Ok, donc, sans plus tarder, on va prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans Jacques, chapitre 1, le verset 22 au verset 25. Donc, c'est la continuité de l'enseignement que nous avons commencé. Jacques, chapitre 1, le verset 22 au verset 25. Jacques, chapitre 1, du verset 22 à 25. Jacques, chapitre 1, du verset 22 au verset 25. Alors, je vais lire, donc vous suivez. La parole de Dieu dit, au nom du Seigneur Jésus-Christ, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Amen. Alors donc, nous avons vu la première partie dimanche. Nous avons donc parlé de la mise en pratique. Donc en fait, c'est la thématique
comment mettre la parole de Dieu en pratique. Alors dimanche passé, nous avons dit, soyez des acteurs et non des simples auditeurs. Aujourd'hui, nous parlons, donc la thématique que nous avons, c'est comment mettre la parole de Dieu en pratique. Comment mettre la parole de Dieu en pratique. Est-ce qu'à travers ce que nous avons partagé, vous avez essayé de comprendre? Ok. Bon, lorsqu'on parle de mettre la parole de Dieu en pratique, on fait allusion à l'application de la parole de Dieu. C'est l'application de la parole de Dieu. En fait, on vous demande d'exécuter la parole de Dieu. On vous demande de faire ce que la parole dit que nous devrons faire. Donc, mettre en pratique la parole de Dieu, c'est appliquer la parole de Dieu dans chaque aspect où la parole est indiquée. Amen. Amen. Donc, dis avec moi, mettre la parole de Dieu en pratique, c'est l'appliquer dans un contexte précis, selon l'orientation de la parole. Mettre la parole de Dieu en pratique, c'est l'appliquer selon l'orientation que donne la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors, dans ce texte, la Bible dit, mettez la parole en pratique. Et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Bon, donc, quand on demande de mettre la parole de Dieu en pratique, en fait, Dieu vous demande de l'appliquer. Appliquer. Ça veut dire agissez. Amen. Amen. Agissez. Et nous avons dit la fois passée que pourquoi on agit. Quel est le but de l'action? Pourquoi on agit? On agit pour avoir des résultats. Alors donc, les résultats sont liés à quoi? À l'action. Donc, lorsqu'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de résultat. Donc, tout ce que nous voulons obtenir dans la vie, c'est à titre de rappel, tout ce que nous voulons obtenir dans la vie ne sont que des résultats. Mais d'où viennent ces résultats? Des actions indiquées par la parole. Amen. Amen. Ça, vous devez le retenir. Tout ce que tu veux obtenir dans ta vie n'est qu'un résultat. Il n'y a pas de résultat sans action. Donc, en réalité, qu'est-ce que nous devons chercher? Est-ce que nous devons nous focaliser sur les résultats ou nous devons chercher les actions? Donc, à chaque fois que tu as besoin de quelque chose, ça veut dire qu'en fait, la vie t'amène à chercher son action. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu dois faire? Donc, c'est pour dire que les résultats ne viennent pas au hasard. Vous ne pouvez pas obtenir des choses comme ça. C'est pourquoi Dieu n'est pas un magicien. Dieu n'est pas un magicien. Mais Dieu est agissant. Dieu agit. C'est en agissant qu'il obtient des résultats. Est-ce que vous comprenez? Vous voulez obtenir la guérison? La guérison n'est qu'un résultat. Vous devez chercher quelle est l'action à mener pour obtenir la guérison. Maintenant, quand vous posez une action, cette action-là est conforme à la parole. Or, les actions que donne la parole, qu'indique la parole, s'appellent les œuvres de la foi. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Ce sont les œuvres de la foi. Ce sont des actions qui dépendent de la foi. C'est-à-dire de la parole. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi on dit que la foi sans les œuvres, elle est quoi? Morte. Elle est morte. Ça veut dire qu'il n'y a pas de résultat. Si vous dites que vous croyez, vous avez de la foi, et que vous ne posez pas des actions, vous n'aurez pas de résultat. C'est pourquoi on dit que la foi sans les œuvres est morte. Alors donc, la Bible dit quoi? Le juste vivra par la foi. Or, marcher par la foi veut dire quoi? La marche par la foi est égale à la marche par la parole. Donc, quelqu'un qui met la parole de Dieu en pratique, pratique directement la foi. Vous avez compris? Amen. Le juste vivra par la foi. Ça veut dire quoi? Le juste pratiquera va dépendre des actions qu'indique la foi ou la parole. Amen. Amen. Est-ce que vous arrivez à faire la différence? Bon, en fait, j'essaie d'aller très doucement. Je ne cours pas parce que c'est la partie essentielle qui bloque les enfants de Dieu.
Donc la Bible dit, ne vous bornez pas à écouter la parole. Or, écouter ici a le sens de comprendre. Même si vous avez compris la parole, cela ne suffit pas. Il faut la mettre en... Or, la mise en pratique vous amène à faire quoi? À agir. Il faut agir. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, et la Bible dit, quand quelqu'un ne met pas la parole de Dieu en pratique, ça veut dire quoi? Tu n'auras pas de... Mais comme toi tu es intéressé par le résultat, si tu n'agis pas, tu vas passer du temps à réfléchir. Et tu vas avoir des faux raisonnements, des fausses réflexions. Et tu vas te tromper. C'est pourquoi à chaque fois qu'un problème arrive, nous on fait quoi? On ne cherche pas, on réfléchit. On est en train de réfléchir où? On ne réfléchit même pas sur la parole, mais on est en train de réfléchir en soi. Or, en toi, il n'y a rien. Parce que si tu avais la solution, tu n'allais même pas réfléchir. Tu allais passer à l'action. Donc, si un problème arrive et que tu ne cherches pas comment faire, tu vas passer du temps à réfléchir. Ça veut dire qu'en fait, l'homme est toujours en pleine activité. Si tu n'es pas en train d'agir selon la parole de Dieu, tu vas inventer ton activité à toi. Amen. Amen. Ou tu vas passer du temps à penser. Et quand tu penses, alors là, les idées viennent, les idées se baladent. Tu es en train de réfléchir, tu réfléchis par exemple sur les gens qui peuvent t'aider. Et maintenant tu essaies de défiler toutes les personnes que tu connais qui sont capables de t'aider. Tu les fais repasser devant le miroir de ta vie. Maintenant au fur et à mesure que chacun passe, tu regardes en même temps sa capacité à t'aider. Et tu te rends compte donc à chaque... Non, écoute, il y a des choses extraordinaires qui se passent dans l'esprit de l'homme, dans la pensée de l'homme. C'est-à-dire chacun est en train de repasser. C'est-à-dire pendant que la personne est en train de penser, il est en train de mettre chacun de nous sur la balance. Et en même temps, il mesure sa capacité à l'aider. Quand il voit que tu n'es pas capable de l'aider, voilà. Jusqu'à ce que toute la liste est épuisée. Maintenant, quand il se rend compte que parmi toutes ces personnes, personne ne peut l'aider dans cette situation, alors, bon, maintenant, pour ceux qui sont avertis, il va commencer à prier. Il va dépendre de Dieu. Mais ceux qui ne sont pas avertis, qui s'entêtent, il va encore passer du temps à réfléchir. C'est là où les soucis viennent. Les soucis viennent lorsque, après avoir réfléchi sur ta capacité à trouver la solution, tu te rends compte que tu ne peux pas. Donc tu tombes dans l'abattement. Tu tombes dans l'abattement. Donc tu as battu. Mais qui t'a battu? Voilà. Or, abattement, ça veut dire on a battu ton esprit ou ton âme. Amen. On t'a abattu. Mais qui t'a abattu? Tu t'es battu et tu as permis au problème de t'abattre. Et quand tu t'abats là, tu n'es plus fort. Or, la force de l'homme se trouve où? Dans son âme, dans son homme intérieur, dans son esprit. C'est pourquoi, si tu penses à toi-même, alors que la situation est arrivée, tu n'as pas pu arrêter la situation. Vous savez, quand un problème arrive dans la vie de quelqu'un, je vais essayer de parler un peu terre à terre, suivez. Quand une situation arrive dans la vie de quelqu'un, ça veut tout simplement dire que cette situation-là a une force qui a fait en sorte, malgré tes prières, malgré tout ce que tu as, rien n'a pu l'arrêter. Est-ce que vous comprenez? La situation est arrivée jusqu'à toi. Et quand la situation est arrivée dans ta vie, la situation est en train de te menacer. La situation est en train de te presser. Donc, entre la situation et toi, qui est plus fort? Hein? Entre toi et la situation, qui est plus fort? Mais c'est la situation. Puisque tu es menacé, tu es oppressé, n'est-ce pas? Maintenant, à partir de ce moment, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire appel à une force qui est supérieure à la situation. Or, si la situation a pu t'oppresser, ça veut dire que la situation est plus forte que toi. Donc, ne dépend plus de ta force. Et c'est là où nous échouons. Tu ne connais pas d'où il vient. D'où vient cette situation. Tu ne connais pas d'où vient ce problème. Mais tu as été localisé. C'est toi qui as été localisé pour vivre ce problème. Ce problème a dit, moi, je viendrai chez toi. Je vais te menacer. Je vais t'oppresser. Et je vais voir là où tu es chrétien là. Je vais voir ta chrétienté.
la situation arrive chez toi, la situation te presse. Maintenant, si tu as été oppressé, c'est parce que tu n'as pas été capable d'arrêter cette situation. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois dépendre de celui qui est plus fort que la situation. C'est pourquoi quand un problème t'arrive, il faut savoir négocier. Il faut toujours dépendre de celui qui est plus fort que le problème. Amen. 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 Quand un problème t'arrive, quand quelqu'un te menace, tu dois toujours traiter avec celui qui est plus fort que toi. Amen. Amen. Ça, c'est une stratégie de guerre. Hein? Amen. Les enfants de Dieu sont des guerriers. Amen. Quel que soit le problème que tu as, tu dois toujours dépendre de celui qui est plus fort que la situation. Mais ne réagis pas. Ne réagis pas face à la situation. Il y a ce qu'on appelle la loi de l'action et de la... C'est-à-dire chaque action produit en retour une... Maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Quand le problème agit, et toi tu fais quoi? Tu réagis. Or, quand tu réagis, tu permets au problème de te contrôler. Il faut annuler son action. Quand tu ne veux pas de l'action, quand tu ne veux pas de quelque chose, annule-la. Et comment on fait pour annuler? C'est-à-dire, toi, donne une réaction nulle. Amen. C'est-à-dire, tu dois annuler son action en produisant une action nulle. Il n'y aura pas de réaction. Quand il n'y a pas de réaction, tu annules l'action. C'est pourquoi c'est dans ce sens que Jésus disait, si quelqu'un te gifle à la joue gauche, toi donne-lui la joue. Jésus voulait dire, ne réagis pas face aux gens qui te provoquent. Parce que vous n'êtes pas pareil. Vous n'avez pas la même nature. Tu ne peux pas réagir aux gens qui ne sont pas comme toi. Ne réagis pas à quelque chose qui n'est pas semblable à toi. Amen. Amen. Jésus montrait une stratégie. Les gens prennent ça comme étant de l'idiotie, de la faiblesse ou du maboulisme, comme on dit dans notre jargon. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est un procédé scientifique que Jésus montre. Tu vois quelqu'un te menace, il vient t'insulter chez toi. Toi, tu le regardes, tu ris. Tu l'as fait quoi? Tu l'as anéanti. Parce qu'il serait plus fort si toi tu réagissais. Parce que quand la personne vient te provoquer, en fait, c'est ce à quoi il s'attend, n'est-ce pas? Mais toi tu annules son action. En faisant quoi? En gardant le silence. En gardant le... Donc tu annules ce qu'il fait. C'est ça. Il faut toujours annuler les actions, des choses qui ne sont pas en accord avec vous. Amen. Amen. Mais quand un problème arrive, nous, on se lève, on est là en train de se battre. Et quand vous battez, vous allez vous détruire. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Alors je vous montre une attitude. Dans le psaume 121, que tout le monde connaît, vous pouvez noter. Dans le psaume 121. Alors, David va donner un principe. Il dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours. Car le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Mais si vous regardez les psaumes précédents, vous regardez la réaction de David par rapport à ses ennemis. David réagissait. Il demandait même ses prières dépendaient en fait de sa réaction. Oh Seigneur, regarde mes ennemis, ils me poursuivent, prends le javelot, fais comme ça, détruis-les, que la terre ouvre sa bouche et les avale. Donc David faisait quoi? Réagissait face à l'adversité, à l'adversaire. Et même ses prières n'étaient que de réaction. Mais quand David va grandir dans la maturité, il dit, maintenant, je ne sais pas si je peux bien illustrer ça ici. Bon, j'efface. Papa David va nous montrer un grand principe. Regardez. Alors ça c'est l'adversaire ou l'ennemi. Ça c'est l'ennemi.
Et ça, c'est David. Alors, qui poursuivait David? C'est l'ennemi qui oppressait. Et avant, David réagissait. Amen. Et quand David réagissait, en réalité, il y avait qui? Il n'y avait que David et l'ennemi. Or, le rapport de force était déjà établi. Si l'ennemi te poursuit, ça veut dire que tu es poursuivable. Hein? Mais quand David va grandir, il va intégrer une troisième personne. Et David ne va plus regarder à l'ennemi. Alors, ici, il regarde Dieu. Bon, l'Éternel. Donc, David va comprendre que lorsqu'un ennemi t'attaque, ne réagis pas face à l'ennemi. Mais toi, traite avec celui qui est plus fort que l'ennemi. Alors, David dit, je lève mes yeux vers les... Je ne lève plus mes yeux vers l'ennemi. Je ne regarde plus à l'ennemi. Je lève mes yeux vers les... Montagne veut dire celui qui est plus élevé. Ça dit celui qui est plus grand. Donc, moi, je regarde à ce qui est plus grand que mon ennemi. D'où me viendra le secours. Alors, à quel moment lui il a le secours? Lorsque l'ennemi est menacé. Donc, quand David fait recours à Dieu, Dieu fait quoi? Dieu s'occupe de l'ennemi. Parce qu'il n'y a que Dieu qui a le pouvoir de chasser l'ennemi. Vous avez compris? Amen. À chaque fois que vous avez une situation, ne luttez pas. Cherchez ce qui est plus fort que cette situation-là. Est-ce que vous avez compris? Amen. Ça, c'est une stratégie militaire. C'est aussi une stratégie diplomatique. C'est ce que le président centrafricain a fait. Hein? Il était menacé par les rebelles, en complicité avec une grande puissance. Lui, il est allé traiter de faible qu'il était, un petit pays faible, c'est un pays désorganisé, déstabilisé. Il est allé voir celui qui est plus fort. Et les rebelles et tout le monde là. Il les a dit, venez m'aider. Aujourd'hui, le gars devient fort. Pourquoi? Parce qu'il traite avec celui qui est fort. Donc, les enfants de Dieu ont du mal à opérer dans la victoire parce que nous réagissons face aux problèmes. Nous ne pratiquons pas la parole de Dieu. La parole de Dieu nous donne un certain nombre de principes. Amen. Donc, dans la vie, quand tu passes des moments difficiles, nous le plus souvent, on fait des prières pour combattre ces problèmes. Non. Il faut faire appel à l'intervention. C'est pourquoi Dieu a dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça va trouver la solution. Pourquoi on a du mal à faire recours à Dieu? Parce que nous avons du mal à reconnaître nos faiblesses et nos limites. Nous croyons que nous sommes capables. Parce que nous avons grandi dans un monde où chacun de nous a appris à se battre. Et donc on est programmé pour se battre. Mais on ne marche pas dans la stratégie. Ça, on appelle ça la stratégie. Amen. Amen. Tu es menacé au boulot. Ton chef te menace. Il te menace. Toi, tu vas faire quoi? Tu vas aller discuter avec lui. Le plus souvent, nous, on est insensés. Ah non, c'est pas toi qui m'as envoyé à l'école. Mais il va t'enlever et tu vas devenir chômeur. Tu n'as pas de sagesse. Applique la sagesse. Qui est plus fort que ton chef? Va voir avec Dieu. Dis, Dieu, je travaille pour toi, n'est-ce pas? C'est par ta grâce que je travaille. Et celui-là veut fouler ta grâce aux pieds, n'est-ce pas? Je te prie, Seigneur, de prendre soin de lui selon ta justice. Tu vas voir comment Dieu va intervenir. Parfois, tu entends seulement, non, il a été muté. Ou parfois, tu vois, non, il y a une audite qui s'est produite. On a trouvé qu'il a volé. Il a détourné. Et puis, on le... Amen. Amen. Soyez intelligents. Sachez mettre la parole de Dieu en pratique. Et puis, dans la vie, il n'est pas dit que tu n'auras pas de moments de faiblesse. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Mais nous, notre problème, c'est que nous, on veut être des Highlanders. C'est-à-dire, on veut montrer que nous, on est forts. Même dans la prière, là, quand tu pries, tu montres que moi, non, rien ne peut me résister. Tu t'élèves dans la prière. Et après, ah, je paralyse, Écoute, tu vas te fatiguer.
Dis Seigneur, tu as dit que je suis plus que vainqueur par toi. Que cette victoire que tu as pour moi, engage-la pour que ton nom soit. Quand Dieu ne voit pas ta dépendance vis-à-vis de lui, comment il va continuer à te soutenir? Amen. Et je donne un conseil aux femmes. Le plus souvent, les femmes tombent dans l'erreur. Les femmes, c'est-à-dire tu es avec ton mari, et puis tu vois le mari, de par le statut conjugal, il est le chef, oui ou non? Alors, le mari rentre en retard. Je ne sais pas, il fait du n'importe quoi. Et puis toi, quand il arrive là, oh non, moi je vais lui montrer. Déjà, lui il a les muscles, toi tu n'as pas les muscles. On ne fait pas la bouche à un homme, il va te battre. Il est plus fort que toi. Et puis il est le chef. Lui, il peut te dire, sors d'ici, oui ou non? Et toi, tu ne peux pas lui faire partir de la maison. Sauf si c'est un gigolo et qu'il habite chez toi. N'est-ce pas? Mais si c'est un vrai homme, tu es chez lui, c'est lui qui t'a épousé, et puis toi tu as fait la bouche, quand tu réagis, tu n'es pas intelligent, tu es insensé. Comment tu vas réagir avec quelqu'un qui a tous les droits, qui est plus fort que toi? Toi, qu'est-ce que tu dois faire? Laisse-le tranquille. Tu vas voir Dieu, n'est-ce pas? Dis Seigneur, celui que tu as établi chef là, ne l'est plus. Il ne l'est plus. Et c'est toi qui tiens le souffle de vie, qui tient le souffle de sa vie tous les jours, n'est-ce pas? Amen, amen. Seigneur, je te prie, à partir de demain, ne renouvelle plus son souffle de vie pour qu'il me persécute. Hein? Tu traites avec Dieu. Seigneur, si tu renouvelles le souffle de vie pour me persécuter, ça veut dire que Seigneur, tu n'as pas un projet de paix et de bonheur pour moi. Tu parles avec... Bon, est-ce que ce que je dis là, c'est faux? Non, c'est vrai. Vérité. C'est pourquoi, écoutez, sachez bien parler. David savait parler à Dieu. Amen. Un jour, David a dit à Dieu, Dieu, si tu me laisses sous l'oppression de l'ennemi, est-ce que ça peut te glorifier? Mais si tu me délivres, je te louerai. C'est-à-dire, la délivrance que tu vas m'accorder va devenir une chanson à travers laquelle je vais t'adorer. Dieu a dit, je préfère l'adoration. Et il a fait quoi? Il a délivré David, n'est-ce pas? Amen. Donc tu parles à Dieu, tu dis, mais Dieu, à quoi sert-il de renouveler le souffle de vie à quelqu'un qui tourmente ta fille tous les jours? Et je sais que demain, tu vas encore lui donner ton souffle de vie parce que tu l'aimes. Pour me persécuter, tu l'aimes pour me persécuter. Seigneur, ça là, c'est injuste devant ta justice. Change le cours des choses. Écoutez, quand pendant qu'il dort là, tu vois seulement, chérie, en fait, je ne sais pas ce qui m'a eu, je te demande pardon. Amen, amen. C'est pourquoi il y a des témoignages rares de ce genre-là. Mais tu vas voir les femmes, oh non, moi, tu portes la culotte. Il va te casser. Connais tes limites, connais tes faiblesses, mais toi traite avec celui qui est plus fort. C'est pourquoi dans la vie, dans n'importe quel domaine, sache traiter avec celui qui est fort. Amen. Tu as une situation, traite avec celui qui est fort. Amen. C'est très important. Alors donc, sachons mettre la parole de Dieu en pratique. Et donc, savoir utiliser la parole de Dieu et la mettre en pratique, c'est également savoir utiliser les stratégies de Dieu. Regardez Jésus. Celui qui marche sur l'eau. Celui qu'on veut tuer, il sort. C'est-à-dire, il s'échappe. Mais regardez le jour de la croix. Il a fait quoi? Il a dit, les gens qui viennent là, je vais tous les massacrer. C'est ce qu'il a fait. Il a dépendu de son Père. Et le Père, vous avez vu ce qu'il a fait? Amen. Amen. Donc, sachez dépendre de Dieu. Normalement, la plus grande victoire, c'est quand vous dépendez de Dieu. Et c'est ce qu'on appelle l'humilité. Dis avec moi, l'humilité. L'humilité, c'est la dépendance vis-à-vis de Dieu. C'est quand vous reconnaissez votre faiblesse, vos limites, pour dépendre de celui qui est plus fort. Et Dieu dit, l'humilité précède la gloire. C'est-à-dire, vous ne pouvez accéder à la gloire lorsque vous marchez dans l'humilité. Et la première bénédiction, parmi les béatitudes, les premières bénédictions, parce que béatitude signifie bénédiction. Jésus enseigne quoi? Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Beaucoup ont pensé que Jésus tentait de glorifier les pauvres. Non. On ne parle pas ici de la pauvreté. Jésus parle de la dépendance. Heureux les pauvres en esprit. C'est-à-dire, bénis soient ceux qui se sentent insuffisants dans leur esprit.
Ah, ils disent que non, Seigneur, nous on n'est pas forts spirituellement, on a besoin de toi. Interviens. Jésus dit, tu es béni. Donc la première bénédiction, la première béatitude, c'est quoi? C'est l'humilité. Voilà. Donc si tu n'es pas humble, tu ne ressembles pas à un fils de Dieu. Ne joue pas au dur. Sache dépendre du Seigneur. Mais nous, on ne sait pas dépendre de Dieu. Les élèves, c'est comme vous allez voir, les élèves qui ont des facultés intellectuelles très développées sont souvent échoués dans les résultats. On est souvent surpris de constater que les élèves qui ont des facultés échouent. Pourquoi? À cause de la sûreté. Il est tellement sûr de son intelligence. Donc il n'a même pas le temps de... Voilà. Et quand il arrive à l'examen, dès qu'on déplace juste certaines notions, certains éléments, il est perdu. Il faut dépendre du Seigneur. Celui qui renouvelle celui qui renouvelle les élèves qui ont des facultés intellectuelles développées sont orgueilleux. Oui. Vous voyez, même quand ils étudient là, quand tu dis non, il faut. Non, je connais. Tu connais quoi? Il y a des gens qui sont déjà passés par là. Toi, tu connais quoi? Amen. Mais celui qui sait que moi, même la moyenne là, je me bats. Celui-là, il a besoin de conseils. Tu lui donnes un conseil, il se bat. Et il suit. Amen. Amen. Ces gens d'élèves n'ont pas les très grands, c'est-à-dire ils ne sont pas trop brillants, mais ils sont toujours parmi les admis. Bon, qu'est-ce qui est plus important? Être admis. Ok. Vous avez compris? Amen. Et c'est la même chose pour le salut. Il y a des chrétiens, il y a des gens qui comprennent facilement la vie en Christ. Et ils se disent, non, moi quand je prie, oh la parole qu'on a prêchée à l'église, non, moi j'ai compris ça. La sûreté. Parfois tu vas voir qu'à la fin, ils risquent de rater le salut. Pourquoi? Parce qu'ils ne prennent pas le temps de marcher dans l'humilité. Et c'est ce genre de chrétiens qu'on trouve à l'église. Ils sont arrogants. C'est-à-dire ils sont déjà au ciel. Avant d'être au ciel, il est déjà au ciel. Il faut marcher dans l'humilité. L'humilité précède la. L'humilité précède la. Alléluia. Oh, est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Ok, donc ça c'était une grande parenthèse. Dieu vient de nous montrer comment on doit résoudre les situations. Alors, je pose la question. Je prends le cas général, par exemple, de l'Afrique. Les Africains, vous pouvez lutter contre les Occidentaux? Non. Hein? Non. Mais qu'est-ce que vous devez faire? Avoir recours à Dieu. Hein? Avoir recours à Dieu. C'est la seule alternative de ce continent. Amen. Le peuple pouvait lutter contre les autorités? Non. C'est pourquoi en réalité les grèves là, vous avez déjà vu que les grèves vont résoudre les problèmes. Au contraire, les grèves, ça mène au pays. Vous pouvez lutter contre la police. Les gens qui ont les armes, vous n'avez rien. Vous allez lutter contre eux. Hein? Non. Vous devez faire quoi? Il faut faire recours à celui qui est l'Éternel des armées, celui qui commande toutes les armées et les armes. Amen. Amen. Parce que dans le mot armée, il y a d'abord arme, n'est-ce pas? Amen. Donc celui qui contrôle toutes les armes de l'univers, il faut le voir. C'est la stratégie. C'est pourquoi, regardez Israël, quand il était en Égypte, ils étaient esclaves, le peuple esclave. Ils étaient assujettis, mais ils ont obtenu la délivrance. Ils ont utilisé quoi? La stratégie. N'est-ce pas? Amen. Ils étaient assujettis par la puissance militaire, c'est-à-dire la puissance mondiale qui était l'Égypte de l'époque. Mais ils ont fait quoi? Ils ont regardé. Mais il faut chercher un allié, n'est-ce pas? Ils ont crié à Dieu. Et Dieu a fait quoi? Il les a regardés. Dieu est descendu. C'est pourquoi Israël a été délivré de l'Égypte, de la grande puissance militaire de Pharaon, sans mener une guerre. Amen. Amen. Il n'y avait que la parole. Moïse partait seulement dire, libère mon peuple. Amen. Libère mon peuple. Et quand il ne libérait pas, il y avait quelque chose qui l'arrivait. Les grenouilles, 10 plaies.
N'est-ce pas? Amen. Allez lire ce livre-là, vous allez voir. Amen. Donc Dieu a châtié Pharaon. Dieu a démontré que ce peuple-là, c'est mon allié. Ce sont mes alliés. Amen. Ce sont mes partenaires sur la terre. Amen. Donc, on ne touche pas celui qui est partenaire à Dieu. C'est pourquoi quand la Bible dit celui qui te touche, touche à la prunelle de mort. Dieu parle de quel sens? Les gens pensent que non parce que c'est écrit. À condition que tu sois partenaire. Amen. Tu n'es pas partenaire avec Dieu, il ne va pas te protéger. Bien que la protection est une loi divine. Tout le monde, même les païens, ont la protection divine, n'est-ce pas? Mais quand face à une situation, il faut que ton allié, c'est pourquoi il y a alliance. Dis avec moi alliance. 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 Donc dans cette alliance, il y a partenariat. Amen. Ton allié, qui est ton allié dans la vie? Dans la vie, tu dois avoir un allié fort. Amen. Et l'allié le plus fort, c'est Dieu. À chaque fois que tu as un problème, lorsque tu es menacé, même par des personnes qui ont des droits sur toi, tu dois faire intervenir à ton allié pour dire, interviens, il y a un problème ici. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la notion de l'alliance est très importante dans la vie. Tu peux faire une alliance avec Dieu pour la protection. Amen. Je vais vous expliquer ça. Je ne sais pas. Oh Seigneur. Et pourtant, je suis dans la mise en pratique. Bon, tout ça, ça fait partie de la mise en pratique parce qu'il y a des choses qui vont rester. Amen. Donc, si tu veux avoir une protection assurée sur la terre, tu dis Seigneur, moi, je veux faire une alliance avec toi. Alléluia. Maintenant, quand tu fais alliance avec Dieu, tu dois trouver des termes. On appelle ça le terme de l'alliance. C'est comme un serment. Donc tu regardes dans la parole. Donc tu peux prendre par exemple le psaume 91 qui parle du plan de sécurité, n'est-ce pas? Amen. Tu dis Seigneur, moi je fais alliance avec toi. C'est-à-dire je vais devenir un allié avec toi pour que ces paroles qui sont dites dans tout le psaume 91 deviennent ma vie. Amen. Amen, amen, amen. Et tu fais l'alliance. Alléluia. Maintenant quand on fait l'alliance, bon, soit tu vois un serviteur de Dieu qui comprend ces choses, tu amènes une offrande, n'est-ce pas? Amen. Voilà, et puis tu amènes une offrande, et puis tu établis. C'est toi qui établis l'alliance. Donc avant de venir voir l'homme de Dieu, toi-même tu dois savoir que là, c'est l'alliance que je vais faire avec Dieu. Tu peux même déjà établir ça à la maison. Tu parles du Seigneur. Alléluia. Moi, je vais être ton allié dans le domaine de la sécurité. Ces paroles de protection qui sont dans le psaume 91. Je veux que toi et moi, nous soyons partenaires dans ce genre de vie. Le genre de vie qui est dans le psaume 91 m'intéresse. Je veux que toi, tu sois mon partenaire dans ce domaine. N'est-ce pas? Amen, amen, amen. Maintenant, tu vas aller voir le serviteur de Dieu. Il va prier. Juste pour l'estimer ton alliance. Amen. Amen. Il va prier. Maintenant, quand il va prier, toi tu sais que vous avez un partenariat avec Dieu. Dans quel domaine? La sécurité. Donc, à chaque... C'est-à-dire quand, par exemple, quand tu voyages, tu fais quoi? Tu rappelles. Quand tu as l'alliance, tu ne pries plus. Amen. La prière que tu fais, c'est une prière de rappel. Tu dis, Seigneur, je te rends grâce. Amen. Je sais que tu m'as toujours protégé parce que je suis ton allié. C'est pourquoi Jésus ne priait pas. Alléluia. Tout ce que Jésus a fait, il avait déjà fait alliance avec son Père. Voilà. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Il avait une alliance. Donc c'est pourquoi même devant la mort de Lazare, il a dit, Père, je sais que tu m'as toujours exaucé. Je sais que même dans une situation comme ça, tu es mon allié. Alléluia. Donc je te rends grâce. Je sais que tu m'as toujours exaucé. Mais à cause des gens qui sont là, pour qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé, donc je m'adresse à toi. Je prie pour ceux-là. Mais si ça ne dépend que de moi, toi et moi nous sommes alliés. C'est-à-dire dans notre alliance, il y a la résurrection des morts. Amen. Amen. Donc je suis ton allié pour ressusciter les morts. C'est pourquoi Jésus ne faisait pas de prière, il rappelait. Dans quel domaine toi tu as une alliance avec Dieu? Même dans le domaine conjugal, tu dis Seigneur, moi, là où je me suis marié là, je fais une alliance avec toi pour que je demeure en paix dans mon mariage. Au nom de Jésus. Mais quand tu fais une alliance avec Dieu, ça veut dire que le domaine dans lequel tu as fait alliance doit être au service du Seigneur. Nous, on complique la vie pour rien. C'est pourquoi on se fatigue trop dans les prières. Le véritable but de la prière, ce n'est pas pour gagner les choses. C'est pour garder la communion. C'est pour garder la communion avec Dieu. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Même dans les choses qui vous fatiguent là, les choses qui nous fatiguent. Tu dis, Seigneur, tu m'as créé comme femme pour aller en mariage, oui ou non? Amen. Mes parents ont décidé que moi je n'irai pas en mariage. Mais moi je fais une alliance avec toi parce que toi tu as décidé que moi je dois me marier. Amen. Donc je deviens ton allié pour le Mariage. et je sais que tu me feras entrer dans un mariage paisible. Alléluia. Alors je vais me marier pour toi.
pour que l'alliance soit honorée. Au nom de Jésus. Quand tu marches là, n'aie pas peur. Même si les autres ont déjà commencé à se marier, toi dis Seigneur, je sais que tu es mon partenaire dans ce domaine. Amen. 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 Or, le plus souvent, il n'y a aucune alliance qui parle dans nos vies. Or, quand Israël a crié à Dieu en Égypte, Dieu s'est souvenu de l'alliance que leur père, c'est-à-dire les ancêtres de ce peuple-là, avaient conclue. Dieu s'est souvenu de l'alliance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. 3 alliances. Hey! 3. C'était trop. Dieu était obligé de descendre. Amen. Amen, amen, amen. Nous souffrons parce que nos parents là, même mon propre père qui m'a mis au monde, n'a aucune alliance avec lui. Donc, s'il y a quelqu'un qui va commencer les choses de Dieu dans ma famille, c'est toi et moi. Amen. C'est pourquoi nous, on est obligé de jeûner pour avoir quelque chose. C'est dur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui parle. Mais Israël, dès qu'ils ont seulement prié un peu, Dieu est descendu. Il y avait là L'alliance. Donc en fait, toi, tu es la première génération de ta famille. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Tu es la première génération de ta famille. Vous devez comprendre ces choses-là. Vous devez enseigner ces choses-là aux enfants. Amen. 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 Pour que de génération en génération, même dans les pays, nos ancêtres ont vendu le pays. Ils ont vendu le pays au diable. Ils ont vendu le pays à tout le monde. Chacun peut faire du pays ce qu'il veut. C'est déjà vendu. Les accords ont été signés. C'est déjà... Les accords, là, vous pensez que c'est quoi? Ce sont les alliances. Vous pensez que les alliances, là, ont été signées dans les bureaux? Hein? Même quand on parle des accords politiques, là, vous pensez que ça a été signé dans les bureaux? Ça a été signé dans d'autres endroits spirituels. Amen. Amen. Alors, maintenant, quand on dit que votre pétrole, là, c'est pas pour vous. C'est pourquoi, malgré le fait que, c'est pourquoi même quand les générations futures, quand ils viennent, ils veulent se révolter. Ah non, nous on n'a pas signé ces accords-là. Mais ces accords-là sont l'objet d'une alliance. C'est-à-dire les esprits, les génies de votre pays. Et la secte de là-bas, ils ont quoi? Alliance. Bon, maintenant vous dépendez des génies, non? Puisque vous ne connaissez pas Dieu, vous dépendez des génies. Donc les génies disent que non, on a un partenariat. Vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi parfois même quand vous voulez vous lever, c'est vous qu'on tue. Oui ou non? Amen. Hein? Amen. Donc il faut qu'il y ait l'intelligence. Dis avec moi l'intelligence. L'intelligence. Donc l'intelligence, c'est-à-dire savoir utiliser les principes de Dieu, les choses de Dieu. Les choses qui nous fatiguent là, tu as tellement prié. Fais une alliance avec Dieu. Anne cherchait l'enfant là. Hein? Mais quand elle a dit, bon Seigneur, l'enfant là, en fait c'est pour toi. Elle a fait une alliance avec lui. Avec Dieu. Pour avoir L'enfant. Elle a dit, l'enfant là, normalement c'est pour toi. Tu as dit, ah bon? Mais il fallait dire ça, la petite depuis. Tu devais déjà accoucher depuis. Hein? Donc, tu as perdu tout ce temps-là, pourquoi? Donc, quand on a dit à Dieu ce qu'il fallait, ce qu'il voulait entendre, est-ce que ça a tardé? Non. Il y a des choses que Dieu veut entendre. Amen. Il y a des choses, il y a des choses que Dieu veut entendre dans ta vie. Amen. Mais toi, tu ne fonctionnes pas avec Dieu dans ces choses que Dieu veut entendre. Tu es ailleurs. Reviens à la parole. Amen. Dis, mon âme, reviens à la parole. Mon âme revient à la parole. Dis, mon âme, reviens à la parole. Mon âme revient à la parole. Mon âme, reviens à la parole. Mon âme revient à la parole. Alléluia. Amen. Mettons la parole de Dieu en Pratique. Ça veut dire que faisons ce que la parole de Dieu nous demande de Faire. faire. Sinon, tout ce que nous cherchons ne sont que des résultats. Amen. 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 Ok, maintenant le texte dit, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. C'est-à-dire quand la Bible dit ceci, là en fait, mettez la parole de Dieu en pratique, ça c'est l'aspect positif. Vous savez, la Bible parle du négatif et du Positif. ça c'est l'aspect positif. Maintenant, celui qui ne met pas, vous voyez la négation, n'est-ce pas? Celui qui ne met pas la parole de Dieu en pratique ressemble à quelqu'un qui s'est regardé dans le miroir et puis oublie son image. Alors pourquoi? Qu'est-ce que le miroir vient chercher ici? Parce que la parole de Dieu c'est notre miroir. Donc la vie de chacun de nous est décrite dans la
Donc quand tu lis la parole, tu vois ce que Dieu dit de toi. Est-ce que tu comprends? Amen, amen, tu vois ce que Dieu te demande de faire. Amen. Donc tu dois regarder dans le miroir de la parole de Dieu pour faire quoi? Pour agir. Et c'est ce qui se passe également sur le plan naturel. Quand on se regarde dans le miroir, c'est pour faire quoi? Oh. C'est pour regarder les défauts. C'est pour regarder les défauts, les qualités, c'est-à-dire tous, hein, comment tu es, n'est-ce pas? Et le miroir te donne les instructions, oui ou non? Oui. C'est le miroir qui te dit, tu vois, il y a un bouton ici. Il y a des acnés, il faut enlever ça. Hein? Surtout les mamans qui aiment le maquillage. Non, ici, là, un peu ça, le teint de fond, vous voyez quoi? Le fond de teint est mal placé. Le make-up est mal fait. Donc il faut bien arranger. N'est-ce pas? Le chignon est mal fait. Il faut bien placer. Donc c'est le miroir qui te parle. Le miroir t'éduque. Le miroir t'oriente. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc quand quelqu'un regarde le miroir et il oublie ce qu'il a vu, la Bible dit que tu es un insensé. Et donc, la Bible prend cette image pour dire, quand quelqu'un lit la parole, médite la parole, alors que Dieu est en train de te montrer ta vie, et tu oublies, au lieu d'agir selon ce que tu as vu, selon l'image que Dieu t'a montrée, toi tu vas agir autrement. Je te dis que tu es insensé. Et donc la Bible continue en disant, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, c'est-à-dire le verset 25 fait le résumé. On dit maintenant, on a fini de montrer les deux aspects. Le verset 22 montre l'aspect positif. Il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Le verset 23 parle de celui qui ne met pas la parole de Dieu en pratique. Ça, c'est l'aspect négatif. Maintenant, la conclusion. Vous voyez la Bible? Dieu, vous dites que non, Dieu n'est pas intelligent. Bon, ça là. Ça, c'est la synthèse, non? Oui ou non? Il y a eu la thèse. Le verset 22, thèse. Le verset 23, antithèse. Et le verset 25, c'est la synthèse. Oui ou non? Oui. Voilà. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, c'est-à-dire celui qui aura plongé les... Écoutez-moi ce que la Bible dit, les regards. Oh, les regards, ça veut dire quoi? Celui qui va mettre ses yeux. Celui qui va mettre ses yeux dans la loi parfaite. C'est quoi la loi parfaite? La parole de Dieu. C'est-à-dire dans le principe qui est complet. Quelque chose de complète. Amen. Amen. Et on met virgule, la loi de la liberté. Donc la parole de Dieu là, c'est la loi de la liberté. C'est-à-dire, elle te produit quoi? La liberté. Donc tu n'es plus assujetti par quelqu'un. Personne ne peut plus te contrôler. Toi-même, tu sais ce qu'il faut faire. Tu ne dépends plus de quelqu'un. La parole te dit ce qu'il faut faire. Et Dieu te le dit. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Ça veut dire que quand quelqu'un médite la parole, nous avons déjà vu dimanche passé que le but de la méditation, c'est de découvrir ce que Dieu nous demande de faire. Voilà. Que ce livre, la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite le jour et nuit, et agis fidèlement selon ce qui est écrit. Alors, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Donc, la Bible, c'est un livre de réussite. Amen. Amen, amen, amen. Tous les résultats ont été déjà faits. Par qui? Par Dieu. Mais Dieu est esprit. Donc, Dieu a fait ça où et quand? Dans l'esprit. Dans la guérison. Dieu l'a déjà fait. On ne sait pas comment Dieu a créé la guérison. Mais il l'a déjà fait. La provision, c'est déjà fait. La protection, c'est déjà fait. Dieu a déjà fait cela dans le monde spirituel. Parce que c'est un esprit. Amen. 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 Maintenant, comme ce que Dieu a fait, c'est la même chose qu'il te donne. Parce qu'en fait, toi et Dieu, vous avez la même vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc Dieu dit, maintenant ce que moi j'ai fait, la guérison que j'ai, la bonne santé que j'ai, c'est la même santé que je vais te donner. Maintenant, comme je l'ai déjà fait sur le plan spirituel, maintenant comme toi tu es comme moi j'ai agi, j'ai obtenu les résultats spirituels. Maintenant comme toi tu es sur le plan naturel, donc tu me remplaces. Amen. Amen. Tu me remplaces. Où? Sur la terre. Donc toi tu vas agir avec ton corps. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Ce que moi j'ai fait spirituellement, toi tu vas faire ça avec ton corps. Maintenant pour comprendre ce que moi j'ai fait spirituellement, c'est ton esprit qui comprend ça. Mais c'est ton corps qui l'exécute. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Sonia,
Tu comprends? La blanche. Hein? Il faut sauver les blancs. Hein? Voilà, il faut sauver les blancs les africains. Est-ce que tu comprends ça? Voilà. Alors donc, Dieu dit, moi j'ai déjà agi sur le plan spirituel. J'ai obtenu des résultats. Maintenant, les résultats que j'ai obtenus, c'est les mêmes résultats que je veux voir dans ta vie. Mais comme toi tu es sur le plan naturel, refais la même chose. Donc c'est pourquoi Dieu fait quoi? Il indique l'action, ce que toi tu dois faire. Si toi tu fais ça, le résultat que Dieu a déjà obtenu, qui existe déjà, va se manifester de façon réelle. Où? Dans ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc, ce n'est que la chose qui existe qui se manifeste de façon réelle. Plus là-bas, mais chez toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc, c'est pourquoi quand tu agis, tu dois t'attendre à la manifestation des résultats. C'est ce qu'on appelle la patience. Attends la manifestation. Car c'est une prophétie dont le temps a été fixé. Même si cela tarde, attends. Cela s'accomplira. Et s'accomplira certainement. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Tu agis. Dieu a déjà fixé les résultats. Mais ces résultats ne sont pas encore réels. Il faut que tu poses des actions. Je prends un exemple. Vous voyez le cas des ossements desséchés. Hein? Bon, les ossements étaient desséchés et Dieu les a ramenés à la vie, oui ou non? Amen. Amen. Mais Dieu a fait ça comment? Spirituel. Maintenant. Donc ça veut dire quoi? Si quelque chose est mort sur la terre, Dieu nous a déjà montré le principe. C'est pourquoi un jour, la sœur Marie-Paul a fait ça. Quand elle a constaté que l'entreprise est en train de mourir et on veut fermer, elle est partie là-bas. Elle a commencé à proclamer, Seigneur, de la même manière que tu as ramené les ossements desséchés à la vie, Amen. je ramène mon entreprise Amen. à la vie. Au nom de Jésus. je proclame la vie. Esprit souffle de quatre coins dans cette entreprise. Que les marchés reviennent, que l'entreprise vive. Quelques temps plus tard, on l'appelle que non, ils ont des grands marchés. N'est-ce pas? Amen. Voilà. Alléluia. Elle a utilisé quoi? Amen. La parole. Bon, est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Non. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Ça existait déjà. Mais il a fallu que quelqu'un l'amène dans la réalité. Et c'est ce qu'elle a fait. Amen. Et là, pour que les ossements viennent à la vie, Dieu a dit à Ézéchiel de parler. Et elle a fait quoi? Elle a Parlez. Il faut suivre le verbe indiqué par la parole. Si la parole de Dieu dit, va rester. Écoute, on ne te demande pas de prier. Va. Restez. Au nom de Jésus, je vais. Restez. Si la parole de Dieu dit, prie. Au nom de Jésus, Prie. je prie. Parce que tu as dit. Amen. Mais nous, partout là, priez, priez. Priez, priez. Tout, c'est pas la prière. Vraiment. Tous les résultats ne viennent pas de là. Prière. Pierre voulait les poissons, non? Oui. Est-ce que Jésus a fait la prière? Que non. Oh, maintenant, j'appelle les poissons au nom du Père, du Saint-Esprit. Les poissons, venez. C'est ce que Jésus a fait. Non. Il a montré une action. Est-ce que Pierre a fait la prière? Non. Il y a une parole qui a été engagée. Et dans cette parole, il y avait une action. Donc Pierre a dit, sur ta parole, j'agis. Il a agi. Et puis les poissons ne sont pas venus. Hein? Lisez la parole pour découvrir les actions. Amen. Mais non, je ne suis pas en train d'exclure la prière. La prière a sa place. Le vrai sens de la prière, c'est pour développer la communion avec Dieu. Pour garder la communion. C'est-à-dire, quand vous parlez, la prière, prier, c'est dialoguer, n'est-ce pas? Quand vous dialoguez souvent avec quelqu'un, vous renforcez votre relation, oui ou non? Amen. La personne avec qui tu parles régulièrement au téléphone, la personne avec qui tu discutes régulièrement, votre relation se renforce, oui ou non? Amen. C'est pourquoi quand tu parles régulièrement avec Dieu, tu finiras par le connaître. Amen. 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 Mais toi, tu ne parles pas régulièrement avec Dieu. Tu ne passes pas du temps régulièrement avec lui. Comment tu vas le connaître? Toi, tu veux que Dieu vienne se révéler à toi. Hein? C'est-à-dire, vous voulez que les gens qui ne vous connaissent pas là vous appellent. Ils ont trouvé votre numéro. Ça a l'air de ça. Or, vous êtes déjà en contact avec Dieu à travers Christ, n'est-ce pas? Mais non, développez la communion. Vous devez parler régulièrement. Vous savez, je vais vous donner un petit exercice. Il arrive des moments où, c'est-à-dire quand je me lève, je vais à la douche, pendant que je suis en train de me laver, je dis Seigneur merci.
De la même manière que l'eau est en train de laver mon corps, ton sang est en train de laver mon esprit et ma vie. Je te rends grâce de ce que ton sang est en train de me laver. Amen, amen, amen. Vous comprenez? Quand je sors, je vois la création. Je dis, waouh Seigneur, regarde la grandeur de la création. Oh, tu es aussi grand que ça. Je te dis, je te rends grâce. C'est le prière comme ça parfois que je fais. Amen. Voilà le petit secret. Amen. Je sors là, je vois les arbres. Je dis, Seigneur, tu es extraordinaire. Alléluia. Les arbres, sans avoir un parent, sans avoir une aide, sans avoir une famille, seuls dans la nature, mais dépendamment de toi. Ils dépendent de toi. Ils sont en train de vivre, Seigneur, je dépends de toi. Et en dépendant de toi, j'ai la vie. Amen. Ça veut dire, vous regardez la nature, vous parlez. Donc, vous pouvez trouver Dieu à travers la nature. La nature nous enseigne. Mais parfois vous êtes là, c'est pourquoi parfois tu veux fabriquer une prière, ça ne vient pas. Parce qu'il n'y a rien qui te motive. Dépendant de la parole, dépendant de Dieu. Et c'est alors que notre vie sera transformée. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un comprend? Alors nous allons prier. Vous dites après moi, Seigneur, je te rends grâce, pour ta parole. Donne-moi la capacité de mettre ta parole en pratique. Développe maintenant ma capacité de méditer la parole afin de découvrir les actions de Dieu pour la mise en pratique de ta parole. Active en moi le zèle de ta parole. Ô Seigneur, et renouvelle mon intelligence et rends-moi capable de comprendre ta parole afin de la mettre en pratique. Car dans ta parole se trouve la vie. Dans ta parole se trouvent les réalités spirituelles. Connecte-moi maintenant à ta parole à travers mon alliance avec le Christ. Oh Seigneur, dès maintenant, je décide de changer. Je décide de changer. Je décide d'être ami avec la parole. Je décide de développer ma communion avec la parole pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur, car tu es fidèle. Que cette parole que je viens de recevoir soit gravée sur la table de mon cœur. Au nom de Jésus-Christ.